Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pour créer ce look là. Comme d'habitude c'est un look de soirée et j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par les sourcils avec le NYX Eyebrow Gel dans la couleur Espresso. Alors celui-là c'est vraiment mon préféré, je l'utilise vraiment tout le temps à chaque fois que je fais mes sourcils. Donc faites d'abord la ligne extérieure des sourcils, ensuite remplissez l'intérieur des sourcils avec le produit. Et n'oubliez pas de mettre moins de produit sur le devant de vos sourcils justement pour avoir un effet naturel. Ensuite, on va nettoyer le sourcil. Donc pour cette étape, on va utiliser un anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de LA Pro Girl dans la couleur Fun. Du coup, avec le pinceau plat, on va venir détourer le sourcil. Après, moi j'ai pris la couleur Fun parce que c'est la couleur qui se rapproche beaucoup plus de ma carnation naturelle. Mais pour les autres personnes qui sont plus foncées ou plus claires, il faut faire en fonction justement de votre couleur de peau. N'oubliez pas de mélanger l'anti-cerne avec votre peau parce que sinon ça va donner un effet sourcil drag queen. On va maintenant passer aux yeux. Donc j'utilise l'anti-cerne de Kiko en guise de base de fard à paupières. Mais après vous pouvez prendre une autre base. La base de NYX aussi est très bien. Donc on va d'abord utiliser la palette de BH Cosmetics, la 88 Matte Eyeshadow. Donc cette palette est vraiment très bien pour ceux qui aiment les couleurs vives. Ici j'ai utilisé une couleur de transition. Donc c'est une espèce de orangé un peu doré comme ça. Donc mettez-le sur toute la paupière et on va passer à la palette Huda Beauty, c'est la Warm Brown Obsession. Donc on va prendre la couleur qui est tout en bas à droite, qui est une espèce de orange, brun, un peu terre brûlée, et on va le mettre sur la paupière pour accentuer la couleur qu'on a mis avant. C'est là où on voit que la couleur de transition est très importante car elle donne un effet un peu homogène au rendu. Donc c'est la couleur de transition qui va donner le dégradé du fard à paupières. Sur la même palette, on va utiliser une espèce d'orangé vif, mais vous inquiétez pas, en vrai c'est pas du tout le cas, il est beaucoup moins orangé. Mais c'est fou, c'est en montant que je remarque en fait que je mets vraiment des couches et des couches de fard à paupières, je me dis mais what the fuck. Enfin bref, passons, maintenant on va utiliser l'anti-cerne de LA Girl Pro dans la couleur pure beige pour faire le cut crease. Vous voulez savoir jusqu'où va le cut crease, il faut en fait trouver le creux de l'œil parce qu'elle va aller jusque là.
Après, pour faire un beau cut crease, il faut vraiment de la pratique, il faut en faire beaucoup et c'est comme ça en fait qu'on s'améliore parce que même moi, j'en fais de temps en temps, mais le mien n'est pas parfait. Je vous montre juste comment pour l'instant je fais et peut-être plus tard je vais changer de manière de faire ou autre, mais pour l'instant je fais comme ça. Par après, on va utiliser une palette de Make Up Revolution et on va prendre une couleur beige pour mettre sur le cut crease. Ici, j'ai pris une palette de Huda Beauty, la Mauve Obsession. Donc, on va prendre une couleur un peu rouge comme ça, rouge bordeaux, burgundy. Cette couleur-là, elle sert à accentuer l'effet extravagant en fait du make-up. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien. Vu que cette étape est minutieuse, on prend bien un pinceau petit et fin, pas les gros pinceaux là qu'on utilise pour l'anti-cerne ou autre. Là, on prend encore une couleur plus foncée et on repasse sur le cut crease. Et on passe au glitter time. Donc pour cette étape, on va utiliser un eyeliner pailleté de chez Revlon. Et petit à petit, on va juste mettre des petites paillettes sur la ligne en fait du cut crease. Et voilà le eyeliner. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part quand vous le faites, ne clignez pas des yeux. Et puis je passe maintenant au faux cils. Donc ça non plus, pas du tout de conseils. Faites comme vous le sentez. Si ça merdouille, recommencez. Et après avoir mis les faux cils, il faut mettre le mascara. Par après, avant de mettre le fond de teint, on met en primer. Donc le primer, il sert en fait à ce que les pores sont moins visibles, donc les pores de votre peau. Ce que j'utilise comme fond de teint est celui de Huda Beauty, dans la couleur 420. Après, il a un petit parfum, mais moi personnellement, ça me dérange pas. Il y a d'autres personnes où ça leur dérange un peu qu'on met quelque chose qui sent en fait sur la peau. Pour appliquer le fond de teint, moi je tapote avec une petite éponge. Après, d'autres personnes, ils préfèrent le faire avec les doigts ou avec un pinceau. On fait en fait comme vous voulez, hein. Moi, c'est juste avec la petite éponge. Puis vient l'anti-cerne. Donc celle-là, c'est l'anti-cerne de LA Pro Girl de la couleur Fawn. Donc bien sûr, encore, je tapote avec la petite éponge. Ensuite, pour fixer l'anti-cerne, j'utilise la Banana Powder, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent la Sacha Buttercup. Soi-disant, la Sacha Buttercup est vraiment mieux pour les peaux foncées parce qu'elle est moins jaune, mais ça c'est à voir, c'est à essayer. Donc j'en mets partout et sans oublier la zone T, c'est là où en fin de journée j'huile beaucoup. Ensuite, il faut attendre un peu, environ 5 minutes pour que la poudre se fixe bien à la peau et après on peut l'enlever à l'aide d'un pinceau. Une fois la poudre enlevée, on met du fard à paupières en dessous de l'œil. Et par-dessus, on vient mettre du mascara. Là, ce sont mes étapes préférées, l'application du blush.
et du highlighter. Donc le highlighter que j'ai pris, c'est de la marque Sleek Makeup. C'est le Solstice. Et ce highlighter, c'est vraiment une bombe. Regardez comment ça brille. Alors moi, j'en mets une tonne parce que vraiment, j'adore ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. J'en mets aussi un peu sur le bout de mon nez et des fois un peu sur le menton pour bien briller. Pour finir, pour fixer le make-up, j'utilise un spray fixant de chez MAC. Donc ce look est fini, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous aussi à mon Instagram où je fais beaucoup de looks de make-up. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous aimeriez bien que je fasse plus tard ou dites-moi ce que vous pensez justement de mon look.